Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 6 décembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Pour moi, c'est la forme en tout cas. Donc, simplement pour tous ceux qui découvrent ma chaîne et qui aiment mes vidéos, n'oubliez pas, si vous désirez, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé de chaque nouvelle vidéo. Donc, pour cette nouvelle vidéo, je vais commencer le tirage par le 44 d'Aliaskay, qui est son tout dernier support. Je vais bientôt faire une présentation en vidéo, soit demain, soit après-demain, vraiment pour vous montrer. Bon, je l'ai un petit peu travaillé en plus pour avoir quand même quelque chose de plus, d'un petit peu plus intéressant à vous, on va dire, à vous dire, pour comprendre ce jeu qui est très simple, qui est très abordable et qui est vraiment un très très bon support. Et je vous expliquerai quelques spécificités que j'en ai tiré. Après, je vais le compléter avec le 77 d'Aliaskay, version luxe, comme ceci, et nous allons avoir les cartes médecine pensée quotidienne. Alors, par rapport à cette journée du 6 décembre, du 6 décembre 2021, cette journée du 6 décembre 2021, qu'est-ce qu'on peut avoir à ressentir par rapport à cette journée du 6 décembre 2021, du 6 décembre 2021, du 6 décembre 2021. Donc voilà. Donc moi j'aime bien mettre un coup l'arbre à l'endroit et un coup l'arbre à l'envers. Donc nous avons la récréation. Donc on est sur une journée où nous avons besoin, si je puis dire, d'avoir une récréation. On est dans une notion où vous avez besoin de préserver votre espace, très concrètement parlant. La carte de récréation peut voir la carte récréation, le mot récréation, par rapport à cette carte là qui est bien représentée par l'élément de la lune. Donc on a besoin, au point de vue de ses émotions, au point de vue de son être intérieur, puisqu'en plus la carte soleil, le côté soleil est l'intérieur, on a besoin d'une récréation, on a besoin de se retrouver à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de notre création, à l'intérieur de nos passions également, dans ce qui m'apparaît. On a ce ressenti qu'il y a comme besoin aussi à la fois de nourrir l'intérieur de ses émotions, l'intérieur de ses passions, l'intérieur de notre être, entre guillemets, et l'intérieur de notre âme, très concrètement parlant, mais nous avons aussi comme besoin, purement et simplement, de le nourrir pour pouvoir par la suite être dans l'expression. On est dans une période peut-être de devoir prendre un peu de recul, de prendre certaines distances. J'ai pas forcément ce ressenti tout simplement comment je pourrais dire, d'être dans une période de réflexion, simplement besoin de prendre un peu de recul et un peu de, comment vous dire, un peu de se changer les idées pour justement prendre une certaine hauteur. Voilà le mot que je peux voir à ressentir. Après, j'aime bien les lire comme ça, le travail intérieur. Vous avez un travail intérieur pour l'extérieur, extérieur et récréation. Donc vous avez aussi l'interprétation, la lecture qu'on peut avoir en diagonale. Donc vous avez un fort travail intérieur, un fort travail également de reconstruction, d'épanouissement également, ou de réalisation, pour réussir à extérioriser de façon récréative, de réussir à être, on va dire, plus, comment je pourrais exprimer vraiment ce que je ressens par rapport à cette lecture, réussir à extérioriser la meilleure partie de soi-même, la meilleure partie de sa récréation, de sa créativité aussi, en quelque sorte, et surtout sortir peut-être d'un schéma émotionnel qui reste parfois pour certains un petit peu plus difficile, un petit peu plus difficile, ou un travail sur soi-même. On sent même que pour certaines personnes, exprimer certaines choses ou extérioriser certains sentiments ou certains désirs, c'est un challenge, c'est un travail sur soi. Et on a également aussi ce ressenti qu'il y a aussi parfois surpasser une certaine forme de timidité, une certaine forme de pudeur et une certaine forme de pourquoi pas. Enfin, je ne sais pas que je dirais de pourquoi pas, mais je dirais pourquoi pas vous, pourquoi pas est-ce possible. C'est surpasser peut-être un côté où on se préserve en soi en n'osant pas faire les choses. Voilà comment je pourrais voir à ressentir pour l'instant ces deux premières cartes, que je vais d'ailleurs laisser là. Alors, on va regarder ce que le 77 peut voir à nous donner comme complément par rapport à ce tirage pour cette journée du 6. Nous avons la carte, c'est drôle.
On parlait d'extérioriser, on parlait de timidité, et nous avons la carte de la bouche. La bouche et de la carte du VRP. On a été dans une période où on n'a peut-être pas osé, où on est surtout dans devoir avoir réussi à faire un travail sur soi, une forme de réalisation par rapport à certaines démarches, par rapport à certaines réalisations que l'on a envie de faire, donner et être. On a vraiment plus ou moins vraiment un travail sur soi qui est très très important. Nous avons comme vraiment avec le renard et la bouche, nous avons soit eu des doutes, ou nous avons dû nous taire, ou prendre un peu de recul, ou ne pas s'exprimer pour voir la clarté d'une situation, mais également, je peux presque le ressentir, que parfois on n'osait pas être dans l'expression, comme si on ne se sentait pas fondamentalement être soit légitime, soit comment vous dire, on ne se sentait aussi pas forcément capable de pouvoir transformer ou améliorer une situation, comme si on ne croyait pas possible que les situations peuvent voir à soit s'améliorer, soit à revenir, entre guillemets, parce que nous avons la carte de la rencontre et la carte du retour sur soi. Donc à la fois il peut y avoir des événements, des rencontres, des contacts ou des situations qui reviennent, qui peuvent voir à remonter ou à recréer une forme de schéma passé, en quelque sorte, mais nous avons comme si ce tirage nous montrait que la sagesse, le temps nous a donné d'autres perspectives, nous a donné d'autres capacités. En soi, on peut presque dire que s'il y a un schéma où il y a une situation plus ou moins similaire par rapport à un passé, on va réussir à transformer ou à améliorer par rapport à une situation passée ou ancestrale, en quelque sorte, parce que justement maintenant il y a l'expérience, il y a le vécu qui va faire presque toute la différence. Allez, hop, on va regarder ça. Nous avons la voix. Nous avons le fœtus. Donc le fœtus nous indique que nous allons être dans une nouvelle situation où nous sommes dans une voie, dans un chemin qu'il va falloir comme développer, créer encore plus, si je puis dire, et que nous sommes entre guillemets dans une période où nous allons devoir comme réussir à transformer et à aller de l'avant. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, on a aussi comme parfois des schémas où on a peut-être pu tourner en boucle dans ce qui nous apparaît. Là, par rapport à cette configuration, je vous avoue que quand elle apparaît directement comme ça, on peut vraiment dire que le labyrinthe nous amène une situation qui est laborieuse. Là, j'ai plutôt ce ressenti aussi que par rapport à un certain projet ou par rapport à des choses qu'on le souhaite développer, créer, on a, oui, une notion un petit peu de retard, mais là, j'ai un peu ce ressenti qu'il y a aussi en vous beaucoup trop de réflexions, beaucoup trop de doutes, beaucoup trop de situations qui n'amènent pas non plus une facilité ou une fluidité. On a vraiment cette notion de réflexion qui m'apparaît comme inhérente à vous-même dans ce qu'on peut voir à ressentir, comme si parfois, justement, vous avez trop de doutes par rapport au passé, par rapport à certaines situations. Mais je vous dirais à la fois, et si vous vous faisiez confiance, en fait, parce que on nous indique qu'il y a une voie, quelque chose qui peut voir à se concrétiser, ou le début d'une relation qui peut voir à donner un couple en soi, si on part sur le domaine affectif, puisque nous avons des nouvelles rencontres, des nouveaux contacts ou des nouveaux projets qui vont pouvoir se mettre en route. Mais on a un petit peu, pour certains, la crainte que quelque chose soit fermé, que quelque chose soit verrouillé, ou le doute, j'emploierais presque le mot des peurs, entre guillemets, qu'on n'ose pas exprimer ou qu'on n'ose pas dire certaines choses, justement pour ne pas effrayer, pour ne pas déplaire ou pour ne pas, si je puis dire, envenimer une situation. Mais je vous dirais que si vous n'exprimez rien, ou même ne serait-ce qu'un tant soit peu, on dit toujours qui dit mot consent. Il faut quand même en être conscient. Donc à la fois, si vous n'arrivez pas à développer quelque chose, si vous n'arrivez pas à développer certains projets, certaines réalisations, ou donner certaines évolutions, c'est pas en réfléchissant, en quelque sorte, que vous allez pouvoir réussir à transformer. On peut réfléchir, je dis pas d'être dans la spontanéité, voire dans l'agressivité, mais là, on est plutôt dans la notion de finesse. Donc de voir les choses un peu plus finement que par rapport au passé. Et là, je viens de m'apercevoir, mes chers amis, que encore une fois, je vous ai fait un super cadrage et vous n'avez pas vu toutes les cartes. Je m'en excuse. D'ailleurs, je vais redéplacer un peu tout ça. Donc on a cette notion, à l'heure d'aujourd'hui, la finesse par rapport au renard. Donc on nous indique très clairement qu'il y a aussi savoir tirer des leçons, tirer de la subtilité et tirer... je ne vais pas dire forcément le mot de la stratégie, quoique à moins que ça soit sur le domaine du travail que cela vous parle en soi, mais que vous en ayez tiré une forme de leçon, ça c'est quelque chose qui est très très fort. Sur le domaine affectif, on a quand même cette notion de éviter de repartir sur certains schémas. Il y a peut-être les personnes qui font les schémas, qui sont répétitifs, ou les mêmes types de personnes. Mais à vous de ne pas vous comporter de la même façon. Ça c'est notre libre arbitre aussi quelque part.
Là, nous tirons la chandelle qui nous indique la lumière qui ouvre, la lumière qui va, entre guillemets, où on se rend compte aussi de certains schémas. On a cette notion du serpent, le serpent n'étant jamais quelque chose de très très positif, ça reste difficile, mais là j'ai vraiment cette notion par contre que cela peut voir être une angoisse à la fois, comme je dirais ces vieux démons pour parler des clichés. Alors quand on dit le mot démon, ça y est, il y en a qui partent non, mais on a tous des peurs, ou on a tous des phobies quelque part, ou justement par rapport à cette carte du schéma en soi, on a justement mettre la lumière sur quelque chose qui nous fait peur, qui nous apporte des doutes et des incertitudes, mais nous avons la lumière et le triomphe. Donc en gros, je vous dirais, si on veut donner un exemple, vous rencontrez des personnes ou vous avez des personnes qui sont dans un passé ou qui ont des problématiques, soit avec une ex par rapport à des enfants ou autres. C'est pas parce que vous avez eu une situation compliquée que vous allez devoir le recréer, mais à la fois le passé de quelqu'un, on en a tous un. On soit d'accord. Donc, si lui, il a quelqu'un, ou il a des enfants, ou autre, ça crée des problèmes. Ça, je suis d'accord. Ça peut voir arriver. Je vous donne cet exemple, mais qui va vous parler. Mais est-ce que cette personne doit aussi devoir se mettre en 4 parce que vous avez subi une ex avec un ex qui n'a pas été à la hauteur pour pouvoir régler son passé? Non. Mais plus on donne de l'importance à quelque chose, plus il prend de la force et plus il est destructeur quelque part. Plus les peurs sont fortes, entre guillemets. C'est comme quand on a une phobie sur quelque chose, qu'on n'aime pas les araignées. Plus on chasse les araignées, plus on a l'impression d'en voir partout et on croirait que ça les attire. Mais c'est à peu près ça qu'il faut éviter, si je peux me permettre de dire. Donc voilà ce que je peux voir en première lecture. Après, nous avons la voie, l'anneau et la chandelle. Nous avons un chemin à faire, nous avons une voie qui doit s'ouvrir. Il y a comme une forme de concrétisation, d'association ou de réalisation qui doit se faire, ou comme une forme de contact ou quelque chose, un événement qui vous apportera la lumière. Nous avons envie d'une renaissance. Il y aura des contacts, des rencontres qui vont permettre une ouverture. Nous avons par rapport justement à une situation qui tourne en boucle, vous allez réussir, ou nous allons réussir à fermer la porte de tout ce qui est peur et angoisse. Vous avez des doutes et vous avez envie de rester dans le silence, ou parfois prenez le temps de rester dans le silence pour écouter, mais la lumière viendra de la parole. C'est comme ça que je l'interprète. Nous avons comme si nous avions des schémas qui se répétaient ou des situations passées qui revenaient, nous en avons peur, nous en avons des doutes, ou si vous avez peut-être eu une notion d'une personne qui n'a pas été fondamentalement honnête, le triomphe nous indique que là, vous n'allez pas retomber dans une répétition, donc vous êtes plutôt dans la possibilité de vous réaliser. Alors, nous avons la carte du lapin. Élimine la peur et surmonte l'inaction. Écoute ton cœur et tout ira bien. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir pour cette journée du 6 décembre. Donc si la vidéo vous a plu, mettez un petit like, mais n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez ma chaîne, regardez tous la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Vous avez une question ou un commentaire, c'est avec joie que j'y répondrai en dessous de cette vidéo. Vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.